Salut, on est jour 6 aujourd'hui, je vais faire un peu de plage, j'en profite pour vous parler. Hier, je suis parti de Mont-Aubrac, il y avait 7 km et demi, c'est quasiment 6 km et demi de descente, ça descend bien raide, que dans des pierres. Par contre c'est en sous-bois, c'est super joli, mais impossible de filmer, terrain trop accidenté. Je suis parti depuis hier, je suis arrivé au camping, je sais pas, 16h30, 17h. J'ai fait mes petites affaires, douche, lessive, aller mettre les tendons et les genoux dans la rivière, ça m'a fait du bien. Ce matin je suis parti camping à 7h30, mais je me suis arrêté faire un tout petit mini ravitaillement. Du coup j'ai décollé de Saint-Côme, non, Saint-Chély, je vais vers Saint-Côme. J'ai décollé de Saint-Chély à 8h, ça fait une demi-heure que je suis parti, ça monte bien, comme tous les matins. D'où que tu partes, je sais pas pourquoi le matin ça monte toujours. Enfin bon, là j'ai un peu de plat. Donc voilà, direction Saint-Côme-d'Olt. Après on verra, je pense tirer jusqu'à Espalion. Et si mes jambes le permettent, je vais tirer encore. Voilà. Allez, ça descend. Je file. Petit plat dans une forêt de hêtres. C'est bien paisible ce matin. Bon, comme d'habitude, il n'y a personne. Hier, j'ai dû voir peut-être 5 pèlerins au camping. Mais bon, comme je suis parti tôt et que je pense que la plupart va s'arrêter à Saint-Côme, je ne les reverrai pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en partant de Saint-Côme, là a priori, je suis rentré en Aveyron. Voilà. Donc, depuis que je suis parti, il y a eu la Haute-Loire, ensuite la Lozère, et maintenant l'Aveyron. Voilà, allez, go. La végétation est tellement dense. Tout à l'heure quand j'ai traversé la forêt de hêtres, on aurait cru qu'il faisait nuit. Voilà, c'est presque pareil. Après le petit chemin est super beau, il est bordé de chaque côté. Là et là, petit muret en pierre. Le chemin c'est encore des pierres. Bon, hier c'était pire, mais hier c'était genre ça, mais tu voyais jamais la tête. Voilà, que des pierres. Des pierres, des pierres, des pierres. Puis des grosses pierres. Pas des petits machins qui roulent. Allez, il faudrait que je retrouve la lumière. Ouais, j'arrive de là.
En bref, de là-haut, je viens de descendre à peu près 550 mètres de dénivelé là. C'est pareil, un peu moins dur qu'hier, mais ça descend pas mal, le terrain est pas mal accidenté. Bon, et là on arrive. J'adore ces petits ruisseaux comme ça. Là, ils ont installé une petite table. J'ai passé l'estrade, je dois être entre l'estrade et ils ont mis du fer forgé, il y a des coquilles avec les lumières, ça reflète, c'est trop joli. Il est beau ce petit ruisseau. Je suis entre l'estrade et les rosiers. J'arrive pas trop à savoir combien de temps il me reste, je vois pas d'indication depuis tout à l'heure. Combien de temps il me reste pour aller à Saint-Chély, pour aller à Saint-Côme-d'Olt. Là je viens de descendre 550 mètres et ben là je remonte. Voilà. Je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je vous laisse. Bon, voilà, arrivé sur Saint-Côme-d'Olt, le petit village qu'on voit là, Saint-Côme-d'Olt. Il est 11h50, 15 km 200. Il doit me rester 2 km 500, je serai là-bas vers midi et quart, midi et demi je pense. Mais normalement c'est l'étape du jour. Les pèlerins qui font les étapes, ils suivent les étapes, ils doivent faire Saint-Chély, Saint-Côme. Moi je vais pas m'arrêter à midi et demi. Je suis un peu là pour marcher, puis midi et demi, je vais manger tranquille. Je vais essayer de me poser au bord du Lot, parce que Saint-Côme-d'Olt, en langue occitane, Olt, c'est le Lot. Je vais essayer de me poser au bord du Lot. Je sais pas si vous me voyez là, je me vois pas. Je vais essayer de me poser au bord du Lot, mettre les pieds dans l'eau, manger. Et après je voudrais tirer jusqu'à Espalion. Je pense pas que je pourrais doubler l'étape et aller jusqu'à Estin, ça fait trop long. Je pense. Bon, après je suis pas de planning, mais j'ai une petite idée en tête. Le spot de bivouac pour ce soir, donc je vais déjà viser Espalion. Et puis Espalion, je pense que je referai une petite pause et après marcher encore un peu pour atteindre le spot de bivouac de ce soir. Allez, je reprends à Saint-Côme. Arrivé à Saint-Côme-d'Olt. Saint-Côme-d'Olt, c'est vraiment un super joli petit village. Très mignon. On fait tout un détour pour arriver à Saint-Côme pour éviter la route. J'espère que la caméra va stabiliser l'image parce que là je suis en descente. Ah non, vous voyez pas trop. Vous voyez rien, c'est plat pour vous. Je suis en descente et du coup ça saute. Allez, mission, trouver le Lot. Bon, bah écoutez, je suis arrivé comme prévu à midi et demi à Saint-Côme-d'Olt. J'ai fait une petite pause là en dessous des arbres où il y a le monsieur. Et juste à côté, en fait ici, je suis dans un abri à pèlerins. Voilà, il y a des petits bancs, des trucs pour se reposer.
mes affaires. Moi j'ai fait une sieste là. Il y a une prise de courant, j'ai chargé mon téléphone. Et juste derrière la cloison, là derrière, vous avez des toilettes archi propres. Voilà. Bon. Là, c'est reparti. Là c'est du feu qui tombe. Et moi je vais... Donc là on est là à Saint-Côme-d'Olt. Et je vais un petit peu après Spalion, je pense, ici. Comme ça, je me ferai la montée demain matin. Voilà, allez, à plus tard. Ah, sortie d'Espalion, de Saint-Côme-d'Olt, on traverse le Lot. Ah, il fait bien chaud aujourd'hui, ça fait bien envie. Hein. Putain. Et normalement, je devrais le suivre. Il est beau là. Le Lot. Magnifique. Allez go, je suis pas parti. Hello hello. Bon, je suis déjà perdu dans les jours, je sais plus quel jour on est. Il faudrait que je recheck les autres vidéos pour savoir. Donc hier je suis arrivé à Estaing comme prévu. Et j'ai poussé jusqu'au petit village de Bessu-Géoul, je crois. On n'en voit pas trop, mais il y a une super petite chapelle avec chapelle suspendue du XIe siècle, magnifique. J'ai pas du tout filmé hier parce que sortie de Saint-Côme-d'Olt jusqu'à Bessu-Géoul, 10-12 bornes, je me souviens plus, mais que de la route. Que de la route, 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 que de la route. Voilà. Après Bessu-Géoul, il y a peut-être 3 maisons. Mais le village est super mignon. Et surtout à la salle municipale. Il y a des toilettes, des lavabos, enfin bref, c'est super clean, super propre, à disposition des pèlerins. Moi j'ai dormi là cette nuit. Voilà, c'était top. J'ai pu faire ma toilette dans l'évier. Dormir, c'était franchement top. Donc là, il doit être, je sais pas, 7h30 ce matin. Direction la ville de Valéry, dans Estaing, Giscard d'Estaing. Voilà. Ben, c'est parti, à Estaing, je pense que je vais prendre un petit café et faire un petit
enfin regarder le topo pour avoir une idée de là où je vais aujourd'hui. Voilà, allez, à plus tard. Voilà, je le chemin ce matin. Ah, un qui a perdu sa culotte. Je viens de monter 4 km quasiment. J'ai pris 200 mètres de dénivelé positif. Je redescends. Je sais pas si je redescends déjà sur Estaing ou si je redescends un petit peu pour mieux remonter. En tout cas, ce petit sentier forestier est bien agréable. Il commence déjà à faire chaud. Et là, au frais, c'est sympa. Bon, me voilà arrivé à Estaing. Je pensais mettre moins de temps que ça. J'ai mal calculé mon truc hier. Je pensais être à 8 bornes. Et finalement, j'en ai mangé 2,5 de plus. Enfin bon, c'est pas très grave. Là, par cette température, ça fait bien envie ça. Voilà, j'entends la montre 10. Pas mal de route encore ce matin. Je suis en contre-jour encore. Je sais jamais comment me mettre. J'ai le soleil dans le dos. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais m'arrêter. Un super vieux pont là pour rentrer dans l'Estaing. Bonjour. Allez, Estaing, ça va être petit café, petit croissant, petit pain au chocolat. Magnifique ce pont. Un petit chèque. On ne voit absolument pas. C'est pas grave, je suis pas très beau à voir. Je crois qu'il y a la fête dans le village. Bon, je traverse. Bonjour. Vieux pont. Enjambe le
fête au village. On voit presque les cloches se balancer. Moi, j'irai voir la petite église après. À début du jour 8. Heureusement. Je suis au sec. Bon ben, je vais en profiter pour vous raconter la journée d'hier en attendant. Hier, partie destin. Enfin bref, déjà hier 35 km, 1000 plus, 1000 moins quasiment. Donc une bonne journée. Avec la chaleur, c'était assez dur. Pour moi, j'ai trouvé ça dur. Je suis parti d'Estaing, j'ai marché beaucoup sur la route. Vraiment beaucoup. Donc aucun intérêt de filmer, puis beaucoup en montée, donc pas toujours non plus évident de filmer quand on est en montée. Je suis arrivé au petit village d'Espérac. Faut savoir qu'entre Estaing et Espérac, de Estaing il y a le GR6 qui part aussi, et donc le balisage est parfois un peu flou entre GR6 et GR65. Enfin bref, donc balisage pas top, beaucoup de montées, beaucoup de routes, plus la chaleur. Voilà, journée pas facile, donc j'ai pas filmé hier. Voilà, je suis arrivé à Espérac, 35 km. Espérac, c'est un petit village super mignon. Il y a tout ce qu'il faut. Et moi hier, j'ai poussé jusqu'à la salle des fêtes encore, que je viens de vous montrer. Parce que là j'ai planté la tente et j'avais un petit accès à la rivière pour faire ma toilette, c'était bien pratique.
Donc aujourd'hui, direction Conques. Je devrais avoir 10-12 km max, je pense. Et je passerai une petite après-midi de repos à Conques. Ça me fera un peu plus de 200 km. Jour 8, mais comme le lundi où je suis parti, j'ai marché qu'une demi-journée, et comme aujourd'hui je ne vais marcher qu'une demi-journée, ça me fera 7 jours de marche. 7 jours de marche complet au départ du Puy-en-Velay pour arriver à Conques. Et ce matin, eh bien, j'étais dans ma tente en train de prendre mon café, je voyais le ciel noircir. Et subitement l'orage grondait au loin. Donc j'ai tout replié, catastrophe. Toutes mes affaires sont au sec. Et j'ai pile poil fini de tout ranger qui s'est mis à tomber de l'eau. Voilà, donc j'ai couru sous le petit porche là, histoire de m'abriter. Et je vais attendre un peu. Voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite de l'histoire. Bon, je sais pas si on verra la pluie tomber. Je viens d'arriver au petit village de Sénergues. Donc en gros, j'ai fait 3 km et il pleut. Donc coup de peau, je viens d'arriver à l'église au moment où il se met à pleuvoir. Donc résultat, je m'abrite dans l'église. Voilà. La petite église de Sénergues. Très jolie. Prendre le temps de regarder ce qu'il y a. Il pleut toujours. Un truc bon à savoir. Dans les églises, il y a souvent, très souvent, de l'eau et souvent, très souvent, des prises pour charger vos portables, etc. etc. Il y a 2 ans, quand j'étais passé devant cette petite église, il y avait des gens qui chantaient à l'intérieur. Ce matin, il n'y a personne. Je suis bien content d'être là et bien content de pouvoir m'abriter. Allez, je vais faire un petit tour de l'église. Allez, après la pluie, le beau temps, j'espère que ça va durer. Il y a un rayon de soleil. On ne va pas voir grand chose avec le soleil. Entrée de la petite église de Sénergues. Sénergues, il y a un abri pour pèlerins avec de l'eau. Donc c'est pas mal, c'est bon à savoir. Hier soir je voulais venir là, mais plus les jambes, il était déjà 18h30, mon tendon me faisait bien mal. Et puis à Espéra qu'il y avait la rivière où je pouvais mettre les pieds dans l'eau. Voilà, bon allez. J'aurais bien aimé prendre un petit café quand même, un petit croissant. Je crois qu'il va falloir que j'attende Conques. Moi, je prends un café. Est-ce qu'il va y avoir des croissants? Je sais pas. Ça sera la surprise. Allez, je file. Bon, j'ai au moins eu le droit à un petit café, pas de petit croissant. Mais au moins un petit café, c'est déjà pas mal. Ah, voilà. L'abri à pèlerin est indiqué. Alors, je vous le montrerai quand je passerai devant. À la sortie de Sénergues, là, c'est indiqué Conques 3h30. Et 9h30, ça me fera arriver vers 13h. J'espère que j'arriverai avant. Voilà l'abri à pèlerin. Bah, je trouve ça plutôt classe, franchement. Excusez-moi, je viens de monter une côte, je suis un peu essoufflé. Et pour des petits bleds comme ça,
c'est génial. Toilette. Toilette. Prise. Un évier pour faire sa vaisselle. Petite terrasse. Poubelle. Pouah. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? On va aller voir la pièce principale si on peut. Bon, la pièce principale est fermée, mais vous pouvez dormir à l'abri. Bon, je pense que là, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde que c'est fermé, mais vous pouvez dormir à l'abri là. Allez. Je reprends mon chemin. Il y a encore une sacrée côte là. Tous les matins, je me pêche des côtes. Alors, vous voyez pas, mais je monte là-bas dans le petit chemin. Là. Allez, j'y vais. J'arrive du petit chemin là. Une belle vue ce matin. Le ciel est couvert. Il n'arrête pas de pleuvoir, c'est un enfer. Vous entendez la pluie là? Et merde. Il est 10 h du matin. Je suis en nage. Pas de soleil. Il fait hyper lourd. C'est hyper humide. Il pleut 5 minutes. Voilà, ça va, je suis sur un petit chemin forestier en lisière de champs. Je suis un tout petit peu à l'abri. Je prends quelques gouttes, mais ça va. Et je sens que voilà, jusqu'à Conques, il risque d'y avoir pas mal de petites averses comme ça. Tout ce que j'espère, c'est que voilà, il ne pleuvra pas quand j'arrive à Conques. Allez, j'avance. Moi, je suis en petit short et en chemise. Regardez comment c'est noir là-bas dans le fond. J'arrête pas d'entendre l'orage gronder. À mon avis, à un moment donné ou à un autre, je vais me prendre une grosse drache sur le coin de la figure. Je m'en vais pas vers là où c'est clair, je m'en vais vers là où c'est tout noir. Et j'ai fait que 6 km. Ou 7, je sais pas, 6 je crois. Il n'y a personne comme d'hab, ni devant, ni derrière. J'essaie de me dépêcher. Et ces petits chemins, juste la place pour mettre tes deux pieds, quoi. C'est pas forcément évident de marcher vite. Bon, je vous tiens au courant si je prends l'orage sur le coin de la figure. Bon, il est 11 h. Ça fait quasiment 1 heure que je marche sous la pluie. Je viens d'arriver dans un petit hameau qui s'appelle Saint-Marcel, où il y a des toilettes publiques et de l'eau. Et surtout une petite église, une petite église qui me sert d'abri là, parce que 1 heure sous la pluie, je commence à être trempé. Pourtant je marche avec le parapluie, mais bon, après le parapluie c'est chouette quand même, ça évite que l'eau elle tombe sur la tête. Puis
j'ai la veste imperméable qui est en train de sécher, le sac qui sèche aussi. Très jolie cette petite chapelle, joli vitraux, coloré, elle n'est pas grande du tout, elle est très jolie. Et là surtout, elle tombe à pic. Ouais, je vais essayer de zoomer. Encore. Voilà, là on voit pas bien, mais il y a écrit eau potable WC. Donc je vais attendre de sécher un petit peu, parce que je suis pas mal trempé. En dos surtout. Pas trop ailleurs. Et puis on va se remettre en route. Je voulais arriver tôt à Conques, mais c'est pas gagné. Hein. Si je m'arrête comme ça toutes les demi-heures ou toutes les heures, je suis pas arrivé. Enfin bon, on finira bien par arriver. Voilà, à plus tard. Arthur. Ça va Arthur? Ça va Arthur? Ouais? Tu me dis bonjour? Ça va Arthur? Ouais, bonjour. Moi aussi je te dis bonjour. Bon, je vous ai présenté Arthur. Salut Arthur. Oh, il y a une petite accalmie, j'ai eu le temps de regarder vite fait la carte. Je suis à 2,8 km de Conques. Leurs indications à la sortie de Sénergues, là c'est n'importe quoi. Ils disaient 3h30. Il est 11h30 et j'ai au moins perdu 2 fois 20 minutes à m'abriter dans les églises. Ouais, 11h30. 2,8 km ou 3,8 km, je sais plus, je suis pas très loin. Ouais, je sais que j'ai marché vite ce matin hein, pour essayer de passer entre les gouttes, mais malgré ça, j'ai quand même pas mal marché sous la flotte. Oh, c'est beau. Même avec des nuages. La vue est chouette. Donc leur 3h30 pipi de chat quoi. Bon, je croise les doigts. J'implore Saint-Jacques et Saint-Roch pour me laisser arriver à Conques. Même s'il fait ce temps-là, ça me va. Tant qu'il pleut pas. Voilà. Je sais que c'est 2,8 km, il me semble, de descente. Et une descente assez costaud. Donc je pense pas vous reprendre avant d'arriver à Conques. Donc à tout à l'heure. Bon, je suis dans la descente sur Conques. Le terrain est assez accidenté. Pas très large non plus. C'est mouillé. Ça glisse. Heureusement que mes chaussures accrochent bien. Et toi petit, cache, t'as raison. C'est beau. Trop beau cette espèce de scarabée là. Voilà, là-bas il y a carrément un arbre au milieu du chemin. Ah. Ah ah. Pratique pour passer. On va plus le découper et le foutre ailleurs. Il y en a d'autres, ils les ont mis sur le côté. Ouais, en plein milieu du passage.
Bon, voilà le genre de petit chemin pour descendre à Conques. Bon bah voilà, c'est fait. Je suis arrivé à Conques, encore quelques mètres. Ici, la première année où j'étais passé, là il y a de l'eau. Il y en a encore quelques-unes, mais pas beaucoup. Il faisait tellement chaud que les abeilles elles venaient boire sur le mur. C'était dangereux de passer. Petite vue sur la vallée. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Même si la météo elle y est pas, c'est magnifique. Donc voilà. Donc dans 10 mètres. Allez. Je tourne la caméra, ça sera plus joli que ma tête. Regardez ces petites maisons, comme elles sont belles. Les rues elles sont pas pavées, elles sont empierrées. Qu'est-ce que j'aime ce village, il est magnifique. Bonjour. Bonjour. Petite maison à colombage. Bonjour. L'abbatiale. Maison à colombage. C'est amusant, il n'y a personne. Cette vieille porte en pierre. Petit patio. Bonjour. Abbatiale, cathédrale, je sais pas. Je dirais abbatiale, mais... magnifique. Bon, jolie petite rue, j'irai visiter ça cet après-midi. Je vais aller à l'office de tourisme, j'espère que c'est ouvert, faire tamponner ma crédentiale. On va faire ça, je vais sécher la chaise. Voilà. L'office de tourisme est là. J'espère que c'est ouvert.
fais la suite après. Voilà, je sors de l'office de tourisme. J'ai fait tamponner ma petite crédentiale. Je reprends la visite en descendant au camping. Retour d'Aubrac. Magnifique. La première année avec le chien, j'avais mis 14 jours pour arriver. Cette année, sans le chien et avec un sac 3 fois plus léger. Je pense que j'avais dû partir avec un sac de 14 kg. J'avais largué des trucs à moi sac que j'avais renvoyé chez moi. Mais cette année, avec un sac à dos optimisé à 5,5 kg, et ben voilà, j'ai mis quasiment 7 jours de moins pour arriver. Allez, on va descendre voir la petite place. Le tabac est ouvert. Ah, tu souffles dehors ou dedans et ça active. Ouais, je suis bien content d'être là. Ça va me faire une petite après-midi de repos. Pas de marche aujourd'hui. Je vais profiter de Conques. Allez, c'est parti. Elle est juste magnifique. On a une très jolie petite place. Juste en face l'abbatiale, avec des restos. Allez, je coupe. Allez. Prends la petite visite, je viens de m'arrêter boire un petit café. Vous avez le restaurant Le Saint-Jacques avec un beau Saint-Jacques en bois. Voilà, je m'en vais au camping. Le camping est un peu loin. Il faut descendre tout en bas de Conques. Magnifique cette maison à colombage. Jolie petite chapelle là-bas. Là. La porte pour sortir de Conques.
Et tout à l'heure, il va falloir remonter tout ça pour revenir. Je pense qu'il y a bien 1,5 km, 2 km facile pour aller au camping. C'est cool, le temps se dégage. La tente va pouvoir sécher. Je l'ai emballé un peu plié ce matin. Un peu plié, un peu mouillé, je veux dire. Je vais arrêter la visite là. Parce que ça descend un peu raide. Et avec les bâtons, ça sera plus pratique.